Le Tribulus terrestris, c'est une plante rampante qui est connue depuis des siècles dans la médecine traditionnelle. Ces fruits épineux, ils contiennent des composés actifs, notamment les saponines stéroïdiennes, qui sont ces composés actifs principaux. Et que ce soit en Ayurveda ou en médecine traditionnelle chinoise, on utilise assez communément cette plante, notamment pour tout ce qui est de l'ordre de la vigueur physique et du bien-être en général. Donc dans cette vidéo, on va voir notamment 8 bienfaits que peut contenir cette plante-là, la liste n'est pas exhaustive, et 4 dangers qu'elle peut représenter. Pour chacun des bienfaits et des dangers que je vais vous donner, je vais vous mettre toutes les références d'études que j'ai pu trouver sur le sujet dans la description de cette vidéo si vous voulez aller plus loin. Le premier bienfait de cette plante, c'est qu'elle soutient la libido. Alors autant la libido masculine que la libido féminine, le désir sexuel. Le Tribulus, il a cette fonction notamment parce qu'il va agir sur la régulation de l'oxyde nitrique dans le corps. L'oxyde nitrique, c'est un composé notamment que vous avez lorsque vous respirez par le nez et non pas par la bouche. Quand vous respirez par le nez, il y a une libération d'oxyde nitrique dans le corps et l'oxyde nitrique, c'est un dilatateur des vaisseaux sanguins. Ça permet une meilleure circulation sanguine et donc qui dit une meilleure circulation sanguine dit une meilleure réponse sexuelle. Dans la même veine et sans mauvais jeu de mots, le deuxième bienfait du Tribulus, c'est qu'il va améliorer la fonction érectile chez l'homme. Il va notamment favoriser la relaxation des muscles lisses et il va augmenter la pression sanguine intracaverneuse, en plus d'avoir l'effet de régulation de l'oxyde nitrique dont on a parlé précédemment. Et comme l'érection, elle est notamment gérée par le flux sanguin, c'est le flux sanguin qui permet l'érection, et donc comme on a un meilleur flux sanguin de manière générale, on a une érection qui est favorisée. Et on a des études qui montrent donc que chez les personnes avec des troubles érectiles, ça fonctionne extrêmement bien. Le troisième bienfait de cette plante, c'est qu'elle va favoriser l'augmentation de la testostérone. On a constaté ça notamment dans des études chez des hommes qui avaient des taux de testostérone initiaux plutôt faibles, et on constate donc qu'il y a vraiment une augmentation de la testostérone, et c'est pour ça que c'est relativement utilisé, notamment dans le monde de la musculation, parce que ça a ses propriétés connues sur la testostérone. Le quatrième bienfait, c'est qu'on va avoir une augmentation de l'énergie, de la fonction musculaire, de l'endurance de manière générale. Ça, c'est un bienfait que la science n'a pas encore vraiment tranché. Il y a des études qui sont relativement contradictoires aujourd'hui sur le sujet. Ceci dit, c'est notamment pour ces fonctions-là que c'est utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle. On parlait d'Ayurveda, on parlait de médecine traditionnelle chinoise. Donc, si vous ne croyez qu'à la science, effectivement, vous allez vous dire que ça ne fonctionne pas. Si vous vous basez sur les connaissances de la médecine traditionnelle, eh bien vous vous direz qu'effectivement ça a une action sur tout ce qui est vigueur musculaire, endurance, énergie de manière générale, et c'est utilisé notamment pour ça, pour finalement augmenter sa vigueur. Le cinquième bienfait, ça va être un effet antioxydant, puisque les saponines et les flavonoïdes que contient le Tribulus vont avoir évidemment un effet antioxydant, donc ça va lutter contre le stress oxydatif, ça va lutter contre l'inflammation. On a des études qui voient notamment des bienfaits sur l'inflammation musculaire, donc vraiment après l'activité physique. C'est pour ça que il y en a certains qui disent que ça a réduit les courbatures, que ça a réduit les crampes, que ça a réduit la fatigue musculaire post-entraînement, pour notamment son action antioxydante et tous les bienfaits qu'on a vus avec la meilleure circulation sanguine qui favorise une meilleure récupération et tout ce qui s'ensuit. Le sixième bienfait va concerner l'ensemble du système reproducteur féminin. J'ai une revue d'études notamment qui montre des améliorations de la santé des ovaires et de l'utérus chez des patientes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques, le fameux SOPK, ainsi que du bon fonctionnement des ovaires normaux et une augmentation du désir sexuel chez les femmes ménopausées et une amélioration des cas de cancer de l'ovaire et du sein. Donc on a vraiment un bienfait global sur le système féminin, système reproducteur féminin, mais apparemment aussi du coup les seins, puisque il y aurait des améliorations sur le cancer du sein. Donc voilà, il y a vraiment des très très bons résultats donnés par le Tribulus. Et on voit donc que c'est vraiment pas une plante qui est réservée qu'aux hommes, comme on pourrait le penser beaucoup. Le Tribulus, c'est pour l'érection, le Tribulus, c'est pour les muscles, etc. Non,
pas que, il y a aussi des très bons résultats qu'on a sur le système féminin. Le 7e bienfait qu'on peut noter du tribulus, c'est qu'il va avoir une action favorable sur le système cardiovasculaire. On en parlait au début. Il y a une meilleure régulation de l'oxyde nitrique dans le corps grâce au tribulus. Qui dit meilleure régulation de l'oxyde nitrique, comme on l'a dit meilleure circulation sanguine. Qui dit meilleure circulation sanguine dit réduction du risque cardiovasculaire, amélioration de la fonction cardiovasculaire en général, puisque le sang est mieux dirigé, mieux poussé. Il y a plus de place au niveau des capillaires sanguins qui vont être dilatés grâce à la présence d'oxyde nitrique mieux régulé dans l'ensemble du corps. Et enfin, le 8e bienfait que je voulais noter dans cette vidéo du tribulus, c'est qu'il va avoir une action sur un taux de sucre sanguin trop élevé. Il y a eu des études qui se sont rendues compte que la prise de tribulus pouvait avoir un effet anti-hyperglycémiant. C'est très important ce qu'on dit parce qu'en fait, ça va permettre de réduire des taux de sucre trop élevés dans le sang, de les réguler, mais pour autant, ça va pas avoir d'action sur l'insuline. Donc, c'est pas un hypoglycémiant, on va pas réduire la glycémie, on va vraiment réduire un hyper taux de sucre. Voilà, c'est la petite différence, c'est pas je réduis le taux de sucre, c'est je réduis un hyper taux de sucre. Donc j'évite les hyperglycémies. Et cet effet anti-hyperglycémique, il est notamment attribué aux saponines que contient le tribulus. Fameuse saponine auquel on doit à peu près tous les effets que je viens de vous citer. Et enfin, on va passer au danger parce que comme vous le savez, il y a l'équilibre en toute chose et donc il y a des bienfaits mais il y a aussi des dangers, tout ce qui a son pendant positif a son pendant négatif. Et donc le premier danger qu'on va pouvoir noter pour le tribulus, c'est que ça va avoir un danger au niveau du foie potentiellement et des reins avec des surdosages. Lorsqu'on prend trop de tribulus, comme d'ailleurs dans la plupart des cas de plantes, quand on surdose, ce n'est pas bon. Et donc dans les cas de surdosage, on a des risques au niveau du foie, de dégradation du foie, risque au niveau des reins. Il y a des cas comme ça qui ont été rapportés de personnes qui avaient trop consommé et qui avaient eu des dommages au niveau de ces deux organes. Comme toujours, on demande conseil à son médecin, on évite les surdosages, on prend ça intelligemment, on ne dépasse pas les doses qui sont recommandées et tout devrait bien se passer. La deuxième contre-indication classique, on va dire, ça va être évidemment pour les femmes enceintes et allaitantes, on va éviter dans ce cadre-là, et évidemment pour toutes les personnes qui vont avoir des pathologies hépatiques du foie et des pathologies rénales, comme on vient de le voir, puisque il peut y avoir des risques au niveau de ces organes-là. Le troisième danger du tribulus, il vient de sa culture, c'est que la plupart des tribulus qu'on trouve sur le marché peuvent être de mauvaise qualité. On a retrouvé, semble-t-il, d'après des études indépendantes, pas mal de pesticides dans les tribulus sur le marché, donc je vous invite évidemment le plus possible à prendre des tribulus bio de qualité, parce que bio n'est pas forcément exemple de pesticides, donc bio et qui ont été testés pour leur contenu en pesticides. Et le quatrième danger que peut présenter le tribulus, c'est son interaction médicamenteuse. Il peut y avoir notamment des interactions avec les médicaments qui gèrent la pression artérielle et les médicaments pour le diabète. Donc si vous avez une prise de ces médicaments-là, évitez la prise ajoutée de tribulus. Évidemment, si vous avez une prise médicamenteuse mais quelconque, demandez conseil à votre médecin. Tout ce qui est médicaments, voilà, il faut demander conseil à son médecin pour éviter toutes les interactions médicamenteuses qui pourraient être potentiellement néfastes. Alors maintenant, quel tribulus prendre ? Je vais vous guider, en tout cas avec le partenaire que je recommande presque systématiquement pour les compléments alimentaires, c'est Dinveo. Ils ont un tribulus terrestris bio qui est garanti sans pesticides, extrêmement intéressant. Il contient 90% de saponine, les fameuses saponines très intéressantes du tribulus. Donc il est hautement titré en ces principes actifs-là. Donc si vous prenez ce tribulus-là, vous allez avoir des bienfaits réels et vous allez sentir les bienfaits, parce que si vous prenez n'importe quel tribulus, parfois la dose et la qualité peut faire que vous allez ressentir très peu d'effets. Donc c'est pour ça que je recommande toujours des compléments alimentaires de qualité, 1 pour la santé et 2 pour l'efficacité, parce que quand on achète un complément alimentaire, on veut que ce soit efficace. Pour les dosages de manière générale, les études, elles ont plutôt pris des dosages entre 250 mg et 1500 mg, donc c'est une fourchette qui est relativement large de tribulus. Et pour le tribulus de Dinveo, il est recommandé entre 1 et 3 gélules. Vous retrouvez le tribulus que je vous recommande dans la description de cette vidéo. Maintenant, pour ce qui est de la prise, comme vous commencez à le savoir avec mes vidéos, puisque ce sont des plantes, on préfère faire des cures qui vont nous permettre l'accoutumance
du corps au principe actif. Donc on va faire des cures de 21 jours entrecoupées de 10 jours de pause pour réellement bénéficier des effets de cette plante et pas que le corps il se dise je connais et que à force de connaître on n'ait plus l'effet escompté. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-moi tous vos retours dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà essayé le Tribulus, ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, si vous voulez aller plus loin, vous avez, je vous le répète, toutes les études dans la description de cette vidéo, ainsi que le produit de qualité que je vous recommande. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.